Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Ça fait 1 an que j'ai pas tourné de vidéo comme ça. La dernière que j'ai postée, c'était ma FAQ sur mon 3e trimestre de ma 2e grossesse. Et ouais, là, avant de démarrer le tournage de cette vidéo, j'ai ressorti mon pied, qui est un pied bien costaud, dont je me suis beaucoup servi, même quand je bossais en freelance pour faire du contenu photo, vidéo, etc. Et aussi, bref, via l'influence. Donc bref, il était rangé. Depuis 1 an, je l'ai ressorti, il était tellement poussiéreux, là j'ai passé 10 minutes à le nettoyer de fond en comble parce que de toute façon j'aurais dû le faire par la suite, donc au moins c'est fait. Et ma caméra, là je viens de remettre la carte SD et de supprimer des vidéos qui étaient, enfin mes rushs de vidéos de mes foires aux questions de ma grossesse et tout, enfin déjà nostalgie plus et de deux, je me suis dit mais le temps passe trop vite parce que j'ai pas l'impression d'avoir laissé tant de temps passer depuis ces derniers contenus postés face cam, mais si, 1 an s'est écoulé. Du coup, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo plus posée comme ça que tous ces vlogs un peu à l'arrache de ces derniers mois. Je suis contente aussi de vous retrouver pour une FAQ, j'aime bien ce format et souvent ça me permet de répondre à pas mal de questions que je reçois un peu au quotidien et auxquelles j'ai pas forcément le temps de répondre. J'avais prévu de faire une vidéo foire aux questions comme ça en mars, non pas en mars, en juin, du coup 3 mois après la naissance d'Aimé, pour vous faire une vidéo sur mon 4e trimestre de grossesse, mon postpartum entre guillemets, parce qu'il dure plus que 3 mois, mais voilà, vous faire comme j'avais fait à l'époque de Lazare, une vidéo pour vous raconter un peu mon postpartum, mon 4e trimestre, et vous raconter aussi un peu mon accouchement, etc. Et en fait, et la mise en place de mon allaitement, enfin bref, comme j'avais fait pour Lazare, en fait, la vie m'a roulé dessus et je n'ai pas fait cette vidéo à la fin de ce fameux 4e trimestre. J'avais prévu ensuite d'en faire une de FAQ en septembre pour la rentrée avec le nouveau rythme, le fait que Lazare ait démarré l'école, que je retrouve un peu de temps. Que nenni. Voilà, pareil, la vie m'a roulé dessus, je n'ai pas du tout pris le temps de faire une vidéo comme ça, donc c'est pour ça que j'ai plutôt fait des vlogs. Et là, en janvier, donc il serait temps, je vous fais une vidéo un peu FAQ de début d'année, un peu tout sujet confondu. J'ai pas pris le temps de la préparer parce que, encore une fois, je manque de temps, donc je vais faire un peu à l'arrache et prendre les questions comme elles viennent. J'ai fait des captures écran sur mon téléphone. Mais dites-moi dans les commentaires si 1 an après, c'est un peu tard, donc peut-être que ça sert à rien, mais ça vous intéresse quand même de vous faire une vidéo focus sur mon 4e trimestre de grossesse, un peu en comparaison avec celui de ma première grossesse, vous expliquer un peu comment mon allaitement s'est mis en place et vous expliquer aussi mon accouchement. En fait, j'en avais un peu parlé sur Instagram, mais du coup ce serait cool de vous en parler, je pense, si ça vous intéresse. Donc je ferai une vidéo à ce sujet. Et voilà, pour la vidéo de rentrée septembre, on oublie. Et là, on va passer du coup aux questions posées récemment. J'ai l'impression que la lumière, c'est pas ouf. Je me suis un peu décalée et rapprochée. Mais d'ailleurs, je vous mettrai les liens en description de ce que je porte. Même si ce sont des choses, je sais pas, on les trouve plus en fait. Parce que ça, c'est un pull en laine de chez Jeanne Mille, mais la marque s'est arrêté puis a repris, mais enfin c'est une ancienne collection, donc vous le trouverez peut-être sur Vinted si ça vous intéresse. Mon chemisier avec les volants comme ça là, c'est un Balzac, mais pareil on le trouve plus. Peut-être sur Vinted, il est trop beau, enfin c'est vraiment une chemise classique avec les boutons cachés et les volants sur les manches là, j'adore. Il est trop beau, mais vous m'avez déjà vu avec. Et mes boucles d'oreilles, ce sont des Agatha, je vous les montre ici de plus près. Elles sont magnifiques, je trouve qu'elles sont parfaites pour tous les jours. C'est des petites créoles toutes légères, mais avec des petites fleurs très travaillées en or et diamant. Enfin bon, c'est du bijou fantaisie, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin couleur dorée et les pierres argentées quoi. Elles sont trop belles. Je vous mettrai la référence exacte en barre de description.
Agatha, c'est vraiment une découverte là. Les collections sont incroyables. J'ai été bien gâtée. J'ai pu aussi en faire profiter mes proches à Noël. Et ouais, j'adore ce qu'ils font. C'est trop beau, c'est élégant, c'est confortable, c'est accessible, c'est quali. Donc ouais, je suis très contente de vous refaire découvrir la marque aussi en travaillant avec eux. Et rien à voir, mais vous excuserez mon pouce là. J'ai refait ma manucure il n'y a pas longtemps et je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un loupé avec la pause, hein. Il y a le pouce qui a sauté. Sauf que vu qu'on a dû bouger pour des obsèques en Rhône-Alpes, enfin le truc pas prévu, etc., je n'ai pas pu aller au SAV sous 10 jours pour rattraper mon ongle. Donc voilà, c'est comme ça et c'est horrible, je déteste ça, mais en même temps le reste de ma manucure est encore nickel. Donc j'ai pas eu le temps avec les microbes, les enfants et tout d'y retourner, donc c'est trop laid. Je passe mon temps à cacher mon pouce, mais je vais aller la faire retirer la semaine prochaine je pense. Mais ouais, faites abstraction, parce que moi ça me tend ce genre de truc. Bon, est-ce que je suis floue, est-ce que je suis nette? C'est parti pour les questions. Alors bon, on va commencer avec une question présentation qui, comme ça, on va un peu dans l'ordre. Je te suis depuis quelques mois, mais je ne sais pas qui tu es, entre guillemets. Quel âge as-tu? Que faisais-tu avant les réseaux sociaux? Alors, qui je suis? Je m'appelle Alice. J'ai 33 ans dans un petit mois. Déjà, je fais partie de cette catégorie de personnes qui n'a jamais eu peur de vieillir, qui se posait pas trop de questions. Et là, j'avoue que depuis les 31 ans, c'est lié en fait à la naissance de Lazare. En fait, depuis que je suis devenue maman, je crois, j'ai cette nostalgie permanente et cette peur de vieillir qui me hante. Donc là, j'ai pas hâte de fêter mes 33 ans, j'ai pas hâte de fêter mon anniversaire. Je sais que je suis encore jeune, hein, j'ai encore la vie devant moi, j'ai déjà 2 enfants, je suis mariée, enfin j'ai fondé une famille, on a notre maison, on est installé sur le bassin d'Arcachon, on a une vie trop belle et tout ça. Hein, je ne remets pas du tout ça en question, je sais pas pourquoi j'ai cette espèce de peur de vieillir, nostalgie permanente. Je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, je sais qu'il y en a pas du tout. Ça fait la fille hyper pessimiste, mais il y a ce truc là où plus je me rapproche des 40 ans je crois et de la suite, plus ça me fait peur. Bref, je vais dans tous les sens, donc je m'appelle Alice, je vais souvent dans tous les sens parce que je suis fatiguée, que j'ai le cerveau un peu en fromage, parce que je suis maman de 2 enfants et mon deuxième a 11 mois et que je suis encore dans la recherche de rythme, on s'adapte en permanence. Je suis donc maman de 2 garçons, Lazare qui a un peu plus de 3 ans et Aimé qui a du coup bientôt 1 an déjà, mais que j'ai gardé avec moi toute cette première année et c'était trop bien, je n'ai aucun regret, mais forcément je pense que ça joue dans le fait de mettre un peu plus de temps à trouver un rythme et de ne pas avoir retrouvé une vie plus rythmée avec boulot, garde, une organisation fixée aussi au niveau des matins, des journées, de la maison et tout ça. Tout est encore un peu... on est encore un peu à tâtons. Il y a pas mal de changements au fil des semaines, des mois encore. Et voilà, mais c'est ce qui me convient aussi et c'est la vie que j'ai choisie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En plus, il y a cette question qui est venue en parallèle. Qu'est-ce que je faisais comme métier? Après avoir bossé quelques années dans la communication et le marketing, je me suis mise à mon compte, donc en tant qu'auto-entrepreneur, comme community manager et je faisais de la création de contenu visuel. Enfin, j'étais un peu couteau suisse en fait. J'ai fait un peu de community management, un peu de gestion de projet, plutôt dans le digital. Et en parallèle, en fait, ça date du confinement, j'avais lancé ma chaîne YouTube
où je postais à l'époque des séances de YoFit, c'est un mélange de yoga et de fitness. Donc j'ai partagé ça pendant le confinement et j'ai développé en parallèle du coup mon compte Insta autour de ça et un peu du lifestyle, d'idées recettes. J'avais un blog de recettes faciles et saines à l'époque et tout ça. Et en fait mon compte Insta et ma chaîne YouTube ont pris de l'ampleur entre guillemets, parce que j'ai encore un petit compte et une petite chaîne YouTube, mais ont pris de l'ampleur et se sont développée avec un peu en fonction de ma vie. Je suis devenue maman, du coup j'ai commencé à orienter mon contenu beaucoup plus sur la maternité, mon quotidien, etc. Et aujourd'hui c'est plus du tout du coup axé sport, c'est vraiment axé ma vie en fait, donc maternité, aménagement, déco, mode, beauté, astuces, rangement, organisation, non-organisation, mes petites galères du quotidien et tout ça. Voilà, je suis du coup mariée depuis, ça fera 6 ans cet été déjà. Nous vivons sur le bassin d'Arcachon depuis plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Et on a acheté il y a 1 an et demi déjà, et donc on est encore en cours un peu d'aménagement. Il reste, en fait, on fait vraiment au fil du temps, mais c'est pas plus mal comme ça parce qu'au moins on fait pas des mauvais choix. Et voilà, on décore un peu au fur et à mesure, on remplace des meubles qu'on avait avant, etc. Donc c'est pour ça que je partage aussi pas mal de déco, d'aménagement et tout ça. Et voilà, on est en train d'être dans l'obscurité complète, donc je vais allumer la lumière derrière moi. Si, cette réponse est hyper longue, en fait, je vais dans tous les sens, c'est le problème de ne pas avoir préparé. Et du coup, j'ai décidé de garder Aimé avec moi à temps plein pour sa première année. Après, j'ai beaucoup de chance parce que mon mari, Romain, est en télétravail complet et du coup, donc, il bosse de la maison. Et ce qui me permet d'avoir quand même pas mal d'aide au quotidien, même si voilà, il était pas mal en horaire décalé suite au congé paternité, etc. C'est un rythme différent de la plupart d'entre vous, je pense. Enfin, on a chacune des vies différentes de toute façon, mais moi il était pas mal présent le matin, il pouvait se rendre dispo aussi la journée si j'avais besoin d'aller à un rendez-vous ou quelque chose. On pouvait se permettre de laisser Aimé, de bien respecter son sommeil, de le laisser dormir pendant que Romain bossait et moi que je puisse faire des trucs avec Lazare ou aller chercher Lazare à l'école, etc. Enfin, c'est assez confortable à ce niveau-là, mais à l'inverse, il était un peu en décalé et du coup j'ai pas mal fait les tunnels solo le soir parce que lui avait davantage de boulot le soir. Enfin, voilà, et en parallèle de ça, j'ai jamais repris, depuis la naissance de Lazare en fait, je n'ai jamais repris mon activité de community management et gestion de projet à mon compte. Et les quelques jours que j'avais pour bosser quand Lazare a démarré la crèche, c'était pour développer du coup mon activité sur les réseaux sociaux. Et actuellement, c'est ce que je fais aussi. Là, cette année, ça a été un peu compliqué de travailler parce que j'avais Aimé à temps plein avec moi, donc je bossais pendant ses siestes, je bossais quand je pouvais, les week-ends, le soir, voilà, en décalé. Là c'est amené à changer, mais je vais en parler du coup. J'ai vu que j'avais une question à ce sujet sur le fait de faire garder Aimé prochainement ou pas. Du coup, je vais y répondre tout de suite. Êtes-vous en congé parental et envisages-tu un moyen de garde pour Aimé? Donc justement, c'était pas un congé parental puisque quand on est auto-entrepreneur, déjà le congé maternité, il est très light. En fait, on se débrouille comme on veut et comme on peut. Après, nous, ce sont nos choix de vie, c'est ce qu'on a décidé avec Romain et c'est ce qu'on voulait. On a eu cette chance de pouvoir faire comme ça. Lui bosse et moi j'arrêtais mon activité pour consacrer du temps à nos enfants. Et donc on avait fait ça pour Lazare, je l'ai gardé pendant 1 an avec moi, puis il a démarré la crèche d'abord 2 jours, puis après 3 jours. Et là Aimé c'était pareil, je m'étais dit je fais là exactement la même chose parce que c'est ce qui avait été bien pour moi pour Lazare. Donc je l'ai gardé 1 an avec moi. Et là, les émotions vont peut-être prendre le dessus. Il est en pleine adaptation justement. C'est aussi pour ça que j'arrive à vous filmer cette vidéo face cam. C'est parce qu'il est actuellement en adaptation à la crèche. Et du coup, il aura 1 an dans 10 jours. Alors lui, ça va plutôt être 1 à 2 journées par semaine.
Et en septembre, il y sera 3 jours. Donc moi, ça me permet de retrouver du temps pour bosser principalement. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir me dégager du temps pour honorer mes collaborations. J'ai de plus en plus de propositions qui sont cool, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram, avec des marques que j'utilise à titre perso depuis super longtemps, ou alors pour lesquelles je suis ambassadrice depuis longtemps, qui souhaitent travailler avec moi. Et voilà, et c'était l'idée de garder mon enfant pendant 1 an et après de retrouver du temps pour gagner de l'argent et développer mon projet professionnel. Donc créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, même si j'ai toujours un peu du mal à dire ça parce que j'ai un compte qui est quand même petit, enfin j'ai 18 000 et quelques abonnés sur YouTube, 20 000 et quelques sur Insta, et ça reste des petites chaînes, des petits comptes, mais je sais que j'ai une communauté qui est engagée, qui me ressemble, et j'adore en fait partager tout ça avec vous depuis pas mal d'années maintenant, quand même, le temps file. Donc je suis très contente de pouvoir développer ça, et je sais que j'ai beaucoup de chance aussi parce que ça me permet une flexibilité au quotidien dans ma vie par rapport aux enfants qui est ouf. Alors même si je me plains souvent parce que je trouve ça frustrant de ne pas avoir vraiment de rythme, parce que du coup je suis tout le temps, enfin mes enfants sont ma prio, donc je suis tout le temps dispo pour eux s'il y a un microbe, un changement d'organisation, enfin le rythme est un peu, voilà, comme je vous disais, c'est encore un peu compliqué, mais en même temps c'est ce métier-là qui me permet d'être aussi flexible pour les enfants et de passer autant de temps avec eux, et je me dis que c'est du temps qui se rattrape pas, donc j'aurai tout le temps par la suite de trouver une bonne organisation et tout ça. Donc comme je vous disais, oui, il y a pas vraiment c'est pas vraiment un congé parental, on a juste décidé que comme pour Lazare, je prenais 1 an pour me consacrer à aimer, le garder avec moi, profiter de lui à fond, lui donner voilà, le plus de temps possible. Et je suis très contente de ça. Et là, du coup, il démarre la crèche. Ça a été un peu un brise-cœur. Je sais que c'est super dur pour les mamans qui n'ont pas le choix de reprendre à 3-4 mois. Même à 6 mois, pour certaines, c'est super difficile. Et je comprends pourquoi, parce que j'en aurais été incapable. Après, si j'avais pas eu le choix, voilà, ça aurait été comme ça. Hein, mais c'était inenvisageable pour moi de le faire garder aussi tôt, donc je mesure la chance que j'ai d'avoir pu passer cette première année avec lui. Là, je le fais, je suis alignée avec mes choix, j'ai envie de retrouver du temps pour bosser, j'ai envie de retrouver du temps pour moi. Ça fait 1 an que je suis H24 collée avec lui, d'autant plus que je l'allaite encore, donc ouais, ça fait H24 que je suis collée à lui. Donc je sais que ça me fait du bien aussi de retrouver ces 1 à 2 journées par semaine pour moi, même si pour l'instant ça va être dédié au boulot. Mais c'est dur cette adaptation, c'est dur de me séparer de lui. Je suis hyper fusionnelle avec Aimé. Je l'étais déjà beaucoup avec Lazare, mais là c'est... Enfin, en fait, le fait de ne pas avoir mis, j'en reparlerai, mais le biberon en place et vraiment comme je l'avais fait pour Lazare, vraiment, Aimé, je ne l'ai jamais laissé une seule nuit. Ça fait 1 an que je suis tout le temps avec lui. Et du coup, l'adaptation a été... peut-être que je me souviens pas. Elle n'a pas été plus difficile que pour Lazare, mais pour lui, je pense que c'est plus difficile que Lazare, qui était un peu plus habitué quand même à être séparé de moi. Là, c'est un peu dur, mais bon. Ça va se faire doucement, on fait une adaptation en douceur, donc c'est très bien comme ça. Je vais un peu prendre les questions par-ci par-là, comme ça ce sera pas... Enfin, je me dis qu'il y a des trucs qui intéressent certaines, d'autres pas forcément. Pourrais-tu nous partager tes favoris puériculture bébé? Ça c'est revenu dans plusieurs vlogs et plusieurs FAQ depuis longtemps. En fait, j'ai préparé une vidéo avec mes indispensables. Du coup, je l'ai même retravaillé cette vidéo pour... vous partagez les indispensables 0-1 an ou 0-2 ans, je sais plus. Donc il faut que je la tourne comme ça. Maintenant que Aimé va être à la crèche, je vais retrouver du temps pour vous filmer ce genre de vidéo. Donc je vais pouvoir vous la poster bientôt. C'est prévu, c'est au programme. Donc ouais, j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça. Donc je vous prépare ça. Désolée d'avoir mis autant de temps à la poster, mais... En fait, je peux pas intégrer ça dans un vlog, ça prendrait trop de temps, ça demande trop de préparation pour le coup. Et du coup, ouais, je vous prépare ça pour vous faire une vidéo face cam comme ça. Ton corps a-t-il changé depuis les grossesses? Tu as l'air toujours aussi en forme. C'est gentil. Je sais que je ne suis pas à plaindre puisque je fais partie plutôt de la team des mamans qui perdent
beaucoup de poids après les naissances. Je vais vous faire un petit topo, mais je pourrais en reparler plutôt dans une vidéo dédiée justement sur le 4e trimestre. Après Lazare, enfin pour la grossesse de Lazare, j'avais pris 14 kilos. Après c'était un gros bébé, hein, il pesait 4,4 kg, donc je suis rentrée de la maternité après une semaine, j'avais déjà perdu genre 9 kilos, donc il me restait pas grand chose à perdre. Et 6 mois après l'accouchement pour Lazare, j'ai pu remettre mes jeans d'avant. Donc voilà, j'ai perdu sur 6 mois, je sais pas si c'est long ou rapide, mais j'avais mis, mon ventre avait dégonflé vraiment petit à petit, petit à petit. Pour le coup, je fais pas partie de ces femmes qui, hop, remettent ses jeans très rapidement après. Enfin, 6 mois, c'est quand même assez long, mais bon, on dit 9 mois pour créer, 9 mois pour se remettre. Donc ça fait sens, hein, ça va, c'est plutôt rapide. Mais après, et là j'ai pareil pour aimer, je pense que c'est l'allaitement qui me fait ça, me pompe, me pompe, me pompe. Et j'avais perdu beaucoup de poids. Et du coup, Lazare, je l'avais allaité 1 an. Et au bout d'1 an, j'avais aussi arrêté l'allaitement pour ça parce que j'étais devenue trop maigre, je perdais trop de poids. Et là, hier soir, justement, je me suis pesée parce qu'on voulait voir le poids d'Aimé, le poids de Lazare, pour une dose de Doliprane, machin. Enfin bref, il y avait de la fièvre. Bref, donc on s'est tous pesés. Et je vous avoue que je pèse pas assez du tout. Ça me fait comme pour Lazare à l'époque, je suis jamais tombée aussi bas alors que je mange beaucoup parce que l'allaitement me donne très faim. Donc vraiment moi l'allaitement me pompe et me bouffe une énergie folle. Du coup oui entre guillemets j'ai retrouvé la forme dans le sens où je suis toute fine mais en fait je suis trop maigre, j'ai plus vraiment de forme. Donc ça me questionne aussi du coup sur l'allaitement ou pas. Enfin, je suis en train en fait de refaire le point sur mes vitamines parce que je prends les vitamines Cure depuis super longtemps et j'étais sur le complexe maternité encore qui était pas mal pour l'allaitement et en fait là je vais le changer. Il faut que je prenne des vitamines pour mes cheveux, pour les repousses, pour ma peau et pour mon énergie, etc. Donc il faut que je revoie ça, même si ça ne suffit pas. Faut que je fasse un peu le point parce que je perds trop de poids. Mais il y a aussi que j'ai pas vraiment repris le sport. Là où Lazare, je m'étais bien remise au sport, etc. parce que j'avais qu'un bébé, c'était plus facile. Là, avec les 2 enfants, c'est compliqué. Je pensais pas faire une si longue pause. Enfin, là, à Noël, j'ai pu faire quelques séances parce que j'ai profité du relais en étant dans ma famille et tout ça. Mais vraiment, j'ai pas du tout une activité régulière, ça me manque énormément. Et je pense que c'est pour ça aussi, parce que quand on fait plus de sport, prendre de la masse, ça pèse. Et là, je ne suis plus que, que pas grand chose, je pèse pas grand chose, donc il faut que je reprenne du muscle et tout ça pour reprendre des formes et reprendre du poids. Donc moi, je suis plutôt dans ce sens-là, ça va être mon objectif pour 2026. Mais ouais, du coup j'ai pas trop de secrets en fait. Moi c'est l'allaitement qui me pompe énormément. Je sais qu'il y a des femmes ça ne change rien, donc là-dessus c'est un peu la loterie. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles et je pense qu'on est toutes très différentes là-dessus. Les hormones jouent différemment sur chacune, donc voilà. Je sais que certaines se retrouveront dans ce que je dis. D'autres, ce sera complètement l'inverse. J'ai pas trop de secrets et d'astuces à ce niveau-là. Arrives-tu à te reposer malgré ce rythme intense? Alors, ça va mieux là. Et encore, je vous dis ça, je pense que j'ai une mine pas terrible. Je me regarde en même temps dans le retour écran. On a passé une nuit horrible. J'ai vu toutes les demi-heures défiler. On s'est couché hier. Lazare avait de la fièvre, donc on savait qu'on partait sur une nuit pas ouf. Et Aimé s'est réveillé toutes les 40 minutes. Cette nuit. Horrible. On s'est alterné avec Romain, mais on n'en pouvait plus. Je sais pas si c'est les dents ou autre chose, parce que ce matin ça allait beaucoup mieux, donc je pense que c'est une dent qui perce. Mais donc, nuit horrible, alors que ces dernières nuits, Aimé dort vraiment beaucoup mieux. Autant ça a été très compliqué le sommeil, ça l'est encore pour Lazare. Enfin, j'aime pas parler de leur intimité et de trop rentrer dans les détails parce que ça les regarde, mais c'est un sujet tellement important et qui touche tellement beaucoup d'entre nous que je trouve ça dommage de faire semblant et de... Enfin, clairement, voilà, c'est la galère niveau sommeil depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on dort pas. Les nuits complètes, on les compte sur les doigts de nos 2 mains. Vraiment, c'est hallucinant. Pour Aimé, c'est beaucoup plus fluide le sommeil. Bon, c'est pas évident. On n'a pas du tout un bébé qui a fait ses nuits entre guillemets dès le début. Enfin là c'est très récent, il se met à faire des nuits complètes. C'est pas
toutes les nuits, mais il en est capable et du coup c'est beaucoup plus reposant pour moi quand même. Au moment où je monte cette vidéo, on est au mois de mars, donc voilà, j'ai beaucoup de retard dans le montage de cette FAQ et que j'aurais tourné en 2 fois. Je ris jaune puisque on est dans une phase hard depuis des semaines aussi pour Aimé qui se réveille énormément. Donc voilà, comme quoi la maternité, sur tous les sujets, ce sont des vagues. Tout passe et heureusement qu'il y a des périodes meilleures que d'autres pour pouvoir se reposer, relativiser, se requinquer. Voilà, et ça me redonne espoir, ça va aller mieux d'ici peu, j'en suis sûre. Mais voilà, pour vous dire que ça change tout le temps. Donc ouais, c'est cool, c'est un bébé qui est allaité mais qui arrive à téter le soir puis le matin. On en a eu la preuve à plusieurs reprises, donc je pense que quand tout va bien, quand il est pas malade, quand il n'y a pas une dent ou quoi, il est complètement capable de faire sa nuit et de super bien dormir. Donc, on va dire que depuis peu, là, j'ai l'impression d'être plus reposée. Après, c'est quand même intense, quoi. Je me sens pas encore capable de ressortir le soir. On a des nuits qui sont encore trop hachées ou qui étaient trop hachées jusqu'à peu. On a des bébés qui se couchent tôt, mais qui se lèvent aussi très tôt. Je sais que ce sera amené à changer, mais voilà, pour l'instant, nous, nos journées, elles commencent à 6h, 6h30. Quand on a des nuits en plus hachées et des endormissements qui sont pas évidents, ouais, on est quand même sur un rythme bien, bien intense. Donc ouais, le repos, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de sieste par manque de temps et l'organisation qui le permet pas forcément. Enfin, j'avais aimé tout le temps avec moi. Pendant ces siestes, du coup, vu que j'ai quand même repris mon activité, même si je le gardais H24 avec moi, j'ai jamais vraiment coupé. Donc je bossais comme je pouvais, ou alors je faisais des tâches ménagères, ou je gérais d'autres trucs, ou je cuisinais, etc. Donc non, le rythme est intense. Après, je vais pas me plaindre. Je sais qu'on est toutes... Enfin, c'est pareil pour tout le monde, en fait. On est toutes dans le même bateau. Alors, on l'est pas toutes dans le sens où, pour certaines, le sommeil est beaucoup plus fluide. Mais, en général, il y a d'autres trucs qui sont plus compliqués aussi. Enfin, voilà, on a toutes nos galères et qui font qu'on est plus ou moins fatigué. Mais c'est clair que nous, le manque de sommeil, c'est vraiment une torture depuis 3 ans. Et on en fait les frais, je pense. Et c'est aussi ça, certainement, qui joue sur ma perte de poids et mes cheveux qui sont pas en bonne santé, et d'autres trucs, certainement. Le sommeil, c'est hyper important pour être en bonne santé, j'en ai bien conscience. J'ai aussi conscience que c'est pas parce qu'on ne dort pas pendant 3-4 ans que ça va nous flinguer la santé, mais ouais, par moments j'y pense un peu, je me dis c'est quand même pas terrible de si peu dormir et d'avoir une fatigue chronique comme ça. Je sais que c'est pas bon, mais voilà, on peut pas faire autrement et on a fait le choix d'avoir des enfants et on fait le choix aussi de les accompagner au maximum. Je sais pas si c'est un sujet même, parce que pour moi en 2025 laisser pleurer son enfant ça devrait même pas être un sujet, mais voilà, nous on ne laisse pas pleurer nos bébés, je le dis haut et fort parce que pour moi en fait c'est même pas un sujet dont on devrait être fier, pour moi c'est une évidence. Donc on ne laisse pas pleurer nos bébés, on les accompagne tout le temps en fait, on est là pour eux et du coup ça prend du temps et voilà, bref, donc oui, je suis fatiguée, j'ai l'impression que ça va un peu mieux là ces dernières semaines, malgré les microbes et tout ça, hein, puisqu'on a fait gastro et compagnie, comme beaucoup ici, mais on est jeunes parents et je pense qu'on est tous fatigués de toute façon. Bon, ce sera quand même très orienté maternité, après c'est ma vie actuelle, donc bon, je sais que vous êtes beaucoup de jeunes mamans et futures mamans, donc je pense que ce sont des sujets qui vous intéressent quand même et c'est aussi pour ça que vous me suivez, mais ouais, c'est très orienté maternité et tout ça. Pourrais-tu, en fait on m'a demandé dans plusieurs questions, pourrais-tu nous partager tes inspirations prénoms pour filles, des idées de prénoms garçon-fille que tu aimes mais que tu ne donneras pas, et on m'a demandé aussi si on envisageait toujours une famille avec 3 enfants. C'est marrant qu'on m'ait demandé ça parce que je sais pas si j'ai déjà dit ça. Oui, enfin, je ne sais pas si on aura la chance d'avoir un 3e enfant. C'est pas du tout
le projet là, enfin pour tout de suite, c'est pas du tout d'actualité, j'allais dire. On va déjà essayer de se sortir de trouver notre rythme et que moi je retrouve du temps pour moi, que je retrouve mon corps, etc. Enfin, j'ai besoin de tout ça, donc pas du tout. Et je ne sais pas en fait si ça arrivera. La seule chose que je réponds à chaque fois quand on me demande, c'est que moi j'ai pas fait le deuil. J'ai pas fait le deuil en fait de la maternité et je sais que, enfin, je fais partie de ces personnes qui auront besoin de faire le deuil. En fait, ça me fait pleurer quand je parle de ça. C'est tellement le truc c'est une révélation en fait. Enfin, c'est tellement le truc qui m'anime d'être maman. Je pourrais revivre 50 accouchements, 50 premiers moments, 50 fois tout ça en fait, ça m'anime en fait. Et il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus... Je me sens tellement puissante et utile pendant la grossesse, mais même après, je veux dire, de porter la vie, de créer la vie. Je trouve que c'est un sentiment incroyable et ça me fait un peu de peine de dire ça si vous êtes en projet bébé et que c'est difficile pour vous, etc. Parce que bref, j'avoue que je mesure la chance que j'ai de connaître ça, puisque pour moi, il n'y a rien de plus beau. Et je sais pas, ça donne tellement de sens à ma vie, en fait, c'est tellement ce qui me porte aujourd'hui que je sais pas comment j'aurais fait. Enfin, j'aurais fait avec, hein, mais enfin, j'aurais fait sans plutôt, mais je sais pas comment j'aurais fait sans, si j'avais pas pu être maman. Voilà, donc courage si vous êtes dans cette épreuve. Pour rappel, si vous me suiviez pas à l'époque, on a mis 1 an et demi à avoir Lazare. Alors c'est rien par rapport à beaucoup qui sont peut-être dans 4, 5, 10 ans d'essai bébé, hein, j'imagine. Mais cette année et demie d'attente a été déjà tellement longue et douloureuse pour moi que bref, j'imagine la douleur. Enfin non, j'imagine pas, mais... Bon bref, vous m'aurez comprise. Donc je n'ai pas fait le deuil, du coup... Quelque part, ouais, je sais pas, peut-être qu'un jour on aura un troisième, je ne sais pas, on verra ce que la vie nous offre. En même temps, on a 2 enfants en bonne santé et tout ça, du coup ça me fait un peu peur. Enfin, faut pas penser à ça, mais c'est déjà incroyable d'avoir 2 enfants, donc on verra bien. Du coup, je suis un peu, j'ai pas envie de vous partager des prénoms que j'aime et qu'on pourrait donner. Je vais vous partager des prénoms que j'adore dans mon entourage et que du coup je ne donnerai pas parce que ce sont vraiment des amis trop proches. Des prénoms de garçons que j'adore. Il y a Alphonse. J'ai une de mes meilleures amies qui a appelé son fils Alphonse là. Et c'était sur ma liste des prénoms que j'adorais. Il y a des prénoms aussi que j'aime beaucoup qui sont assez tendance, donc on entend plus, mais que j'aime beaucoup et que j'ai dans mon entourage. Basile, Georges, j'adore. Et prénom de fille. Il y en a 3 que j'adore et que j'ai pas envie de citer parce que si jamais un jour j'ai une fille, enfin, où je vous les citerai peut-être dans quelques années, je ne sais pas, mais pour l'instant je les garde encore pour moi. Il y avait un prénom que j'aimais beaucoup, mais pareil, j'ai une de mes très bonnes amies qui a eu une petite brune du coup, donc j'appellerai pas ma fille comme ça si j'ai une fille un jour. Et je l'ai beaucoup entendu aussi ces derniers temps, j'en ai vu plein passer sur Instagram et autour. Donc c'est un prénom qui est très tendance, mais à l'époque où je l'avais en tête, j'en connaissais pas du tout. Donc ouais, Brune, j'aime beaucoup. Et là, est-ce que j'ai d'autres prénoms qui me viennent? Un peu dans le même style, j'aime beaucoup Prune aussi. J'aime beaucoup qu'on entend aussi, qu'on a beaucoup aussi entendu ces dernières années là, mais j'adore Alma, Alba, j'aime beaucoup aussi. J'ai une de mes très bonnes copines aussi qui a appelé sa fille Suzanne, je trouve que c'est trop beau. Et il y a un prénom que j'adore aussi pour les filles, qui est un prénom mixte, c'est Axel. Enfin, je l'adore pour les garçons, mais mon frère s'appelle Axel, donc j'appellerai pas mon fils Axel, mais j'adore. Et pour les filles, je trouve trop beau aussi, Axel, E2LE, je trouve que c'est canon. Alors, comment gères-tu la nostalgie qui vient en regardant nos bébés grandir? Dur pour moi. Alors, je sais qu'il y a vraiment 2 teams. J'ai déjà échangé avec certaines d'entre vous ou même des copines qui ne ressentent, alors pas du tout, mais qui le ressentent beaucoup moins. Si vous êtes comme moi, vous allez vous reconnaître certainement. Je comprends complètement le message de cet abonné parce que
je pense que, je sais pas un soir sur deux, mais toutes les semaines, je me retrouve à me coucher alors que je suis fatiguée. Je me dis, il faut que je me couche tôt, nanana. J'ai des trucs à faire sur mon tel, j'ai des stories à poster, j'ai des messages à des copines à envoyer et tout. Et je me retrouve à regarder des photos de Lazare quand il était petit, de Aimé à la naissance et à pleurer devant mon téléphone. Voilà, je suis très nostalgique, très sensible par rapport à ça. Là, il y a les 1 an d'Aimé qui arrivent, mais je pleure à chaque fois que j'y pense. Je sais que ça va être horrible le jour J. Enfin, horrible. C'est pas triste, c'est une belle étape, c'est trop beau. Il a 1 an, c'est un petit garçon exceptionnel. Mais c'est... Ah ouais, c'est tellement dur de passer les étapes, de ces pages qui se tournent sur lesquelles on ne peut pas revenir. Enfin, c'est tellement beau et c'est tellement dur en même temps. Et je pense que c'est lié avec ce truc de... Enfin, plutôt le fait où je vous disais que j'avais du mal à vieillir. En fait, c'est lié à ça. C'est le fait de ces années de mes enfants qui passent, de ces étapes qui passent, de Lazare qui est en train de devenir un petit garçon qui s'éloigne vraiment du côté bébé. Enfin, c'est plus un bébé en fait. Enfin, ça restera mon bébé, mais c'est vraiment un petit garçon. Et c'est très dur. Donc, je sais que certaines mamans ressentent la même chose que moi. Moi, je vous avoue que je suis en permanence, voilà, à pleurer, à dire à Romain, oh là là, machin, gna gna. Heureusement que lui est moins comme ça, parce que si on était tous les deux à chouiner comme ça, enfin, ce serait... c'est pas ridicule, mais je veux dire, heureusement que lui est là pour me secouer un peu, mais... ouais, je suis nostalgique en permanence de tout le temps, donc je gère rien du tout à ce niveau-là. Je fais des albums photos et je pleure. Et d'ailleurs, je suis pas à jour dans mes albums photos. Il faut que je fasse celui des 3 ans de Lazare et celui des 1 an de Aimé. J'aimerais m'y tenir chaque année. J'aimerais le faire parce que je trouve que c'est des souvenirs de ouf pour eux plus tard. Ensuite, pourrais-tu nous partager des idées déco et organisation kids-friendly, placard à jeux, vêtements, etc. Enfin, c'est assez vague la question, mais pour le côté déco, orga, du coup, j'avais fait 3 vidéos déjà focus vraiment déco, aménagement. Et là, j'en prévois une 4e et même une 5e parce que je pourrais pas tout mettre dans une vidéo et que j'ai plusieurs trucs qui sont en train d'être de se faire. La chambre de Lazare. Je suis en train de faire un meuble avec Plume Living, du coup il faut que je vous partage tout ça, enfin le côté organisation de ces jouets, tout va changer parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'organisation là. Je voudrais mettre du papier peint sur un mur aussi, enfin il y a plein de choses qu'il faut que je vous partage, donc je vais refaire une vidéo déco. Je vous avais pas montré non plus la salle de bain des garçons que j'avais fait avec Nomade Décoration, Charlotte de Nomade Décoration. Faut que je vous montre tout ça aussi. Il y a plein d'éléments déco que j'ai ajoutés. La chambre d'amis bureau, je vais normalement, si ça se fait, mais je vais normalement travailler avec La Redoute et du coup vous partagez plein de contenu autour de ça. Donc j'ai plein de trucs de déco à vous partager, donc ça fera l'objet de vidéos à venir. Et du coup il y aura aussi du sujet organisation, enfants, etc. Donc ça c'est à venir. Un prochain voyage en famille prévu? Non. Enfin si, on a pour objectif d'aller en Suède. Oh non, j'ai déjà plus de batterie. Parce que pour celles qui me suivent depuis peu ou qui ne le savent pas, je suis franco-suédoise, donc j'ai toute la famille de mon père qui est en Suède. Quand j'étais petite, j'y allais tous les ans, enfin c'était même pas un sujet. Et là, c'est vrai que ça fait quelques années que on n'y est pas allé, ça fait même longtemps. J'ai fait découvrir la Suède à Romain, enfin j'ai fait découvrir la Suède. Il est même pas allé dans ma région d'où vient mon père, etc. Je lui ai fait découvrir Stockholm, mais c'est tout. Et Stockholm, pardon. Et là, on a trop envie d'y aller avec les enfants, donc on envisage plutôt ça pour 2027. Mais là, on n'a pas de voyage prévu. On a adoré faire notre voyage à Troyes, à Minorque avec Lazare quand je venais d'apprendre que j'étais enceinte d'Aimé. C'était trop bien, donc on aimerait bien refaire un petit voyage comme ça, pas très loin, tous les 4. Mais je sais pas si ce sera pour cette année. En fait, on n'a tellement pas de relais ici, mais parce que c'est notre choix aussi. On vit sur le bassin d'Arcachon, mais on n'est pas d'ici. J'ai pas répondu à ça dans la question de présentation, mais nos familles sont plutôt dans le nord et en région parisienne. Donc on n'a pas de relais ici, donc c'est vrai que là les vacances,
on va plutôt dans nos familles, à la fois pour que nos familles profitent de Lazare et Aimé, pour qu'on les voit, pour qu'eux profitent aussi de leurs cousins et tout ça. Et pour avoir aussi du relais. Donc, bon, j'ai été coupée, j'ai eu un appel publicitaire comme d'hab, je me fais avoir. Du coup, ouais, je disais juste que là, on n'avait pas de voyage prévu. On va plutôt profiter de nos familles et de nos amis, en fait, pour les prochaines vacances. Et vu qu'on est un peu encore comme ça, si vous voulez, là, nous, on est donc la zone de Bordeaux, avec les vacances qui démarrent le 7 février et on a repris le 5 janvier. Donc, il y a un mois où se sont passés des microbes, un aller-retour pas prévu qui a chamboulé le début d'année, etc. pour une triste nouvelle. Bref, donc, tout est chamboulé en ce début d'année. Donc là, on va être en vacances. Nous, on a l'impression de même pas avoir vraiment retrouvé un quelconque rythme. Donc on est encore comme ça quoi. Pareil, j'avais même pas réalisé que c'était déjà les vacances, donc on n'a rien prévu pour février. Donc on est en train de s'organiser avec entre le boulot, l'école, la crèche, nos familles et tout ça. Donc ouais, pour l'instant il n'y a pas de voyage de prévu, on est sur autre chose, mais peut-être plutôt l'année prochaine. L'orga du soir avec 2 petits en bas âge fatigués, est-ce qu'on finit par la gérer un jour? Eh ben oui. Oui, mais je pense que c'est... Déjà, nous, on se rôde, mais il y a aussi le fait qu'ils grandissent, qui change tout. Enfin, je trouve que c'est pas plus facile, c'est quand même hyper intense, mais maintenant que Aimé prend son bain avec Lazare, déjà, on combine les deux, donc c'est beaucoup plus simple. Lazare a aussi pris en autonomie, donc je peux le laisser tout seul dans le bain, etc., pendant que je sèche Aimé, que je le mets en pyjama, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus fluides à ce niveau-là. Le dîner, c'est beaucoup plus fluide aussi, parce que Lazare, maintenant, il est 100% autonome, et Aimé, il est en train de prendre en autonomie aussi énormément. Là, il commence vraiment à manger tout seul. Alors, il mange avec les doigts, il en met partout, il faut surveiller, etc. Il y a encore des soirs où aussi on fait, quand c'est de la soupe ou de la purée, il y a plein de trucs où c'est encore à la cuillère aussi, mais petit à petit, là, il commence à pouvoir manger tout seul, et du coup, ça me laisse du temps pour ranger en même temps, faire autre chose. Non, c'est quand même de plus en plus fluide. Après, ouais, c'est quand même un délire, quoi. Le rythme avec 2, sachant que nous, on n'a pas des enfants qui s'endorment tout seuls, on les accompagne les 2. Donc, ouais, Non, ouais. J'ai pas trop de réponse à ça, c'est encore galère. Je sais que pour celles qui ont des enfants qui s'endorment en autonomie complète, on pose son bébé, il s'endort. Nous, Aimé, c'est pas ça, il faut le bercer jusqu'à ce qu'il dorme. On le pose endormi, parfois c'est un échec, il se réveille, donc ça peut prendre du temps. Lazare, il s'endort aussi avec nous, le plus souvent possible. Ça arrive qu'il s'endorme tout seul, mais c'est rare. Non, c'est une sacrée orga le soir, et c'est aussi pour ça que j'ai encore du mal à me dire que je peux me permettre de sortir le soir et tout ça, parce que le tunnel prend encore beaucoup de place, et après moi je sais pas, je suis lessivée en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'être en pige, de me poser, et j'ai pas encore l'envie la motivation d'aller au resto après, etc. Enfin je préfère encore faire des repas le week-end, le midi. J'ai du mal à trouver la motivation d'aller boire un verre ou de sortir le soir. Ça va revenir, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Après, vu que j'allais Aimé, je l'endors après l'avoir fait téter, donc c'est aussi compliqué d'envisager le coucher d'Aimé sans moi. Mais voilà, je me pose pas trop de questions en fait. Pour l'instant, ça me frustre pas, c'est comme ça. C'est du temps qu'on rattrape pas, et moi je le vis comme ça, hein, c'est très personnel, mais je sais que je serai contente par la suite quand on dormira mieux, qu'on sera mieux reposé, que les soirs seront plus simples, les endormissements seront plus fluides et tout ça. Je sais que je serai contente d'avoir un resto prévu après, ou de sortir avec Romain, de retrouver une copine pour boire un verre et tout ça. Mais pour l'instant, ouais, je suis pas encore trop là-dedans, parce que les tunnels sont encore durs, donc courage. Petit à petit, ça devient de plus en plus fluide, mais je me rappelle encore des tunnels solo avec les 2 où Aimé était nouveau-né. Enfin, c'était... Oh,
mais ce sentiment de satisfaction une fois qu'ils dorment enfin, c'est un délire aussi. Donc courage. Tout finit par passer, c'est le truc qui fait tenir. Moi, c'est le truc que je me répète en permanence. Et aussi cette nostalgie justement de se dire que c'est du temps qui passe trop vite, du temps qu'on ne rattrape pas et que finalement, dans quelques années, quand ils seront couchés tôt et qu'on n'aura plus personne à bercer et plus de réveil dans la soirée, je suis sûre que ça nous manquera un peu. Enfin, c'est sûr même. Donc, moi, c'est ce qui me fait tenir aussi niveau mental et sur la durée. Question futile, quel est ton parfum? Bon, pas question si futile que ça, moi j'accorde beaucoup d'importance au parfum, j'en mets tous les jours. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui arrêtent d'en porter au début, les premiers mois de bébé et tout ça. Je sais que c'est mieux de ne pas en porter, j'ai du mal à ne pas en mettre. Après je trouve qu'il est très frais, très léger. Et donc moi mon parfum c'est Honorine de chez Balzac, je l'ai depuis un moment maintenant. J'en suis à je sais pas au combienième flacon. J'avais avant Body de chez Burberry que j'adore. Et en fait pendant longtemps j'ai alterné Body de chez Burberry tout l'automne-hiver. Et printemps-été je mettais Honorine de chez Balzac. En fait j'ai Honorine de chez Balzac depuis qu'ils ont sorti ce parfum là. Donc ça fait quelques années maintenant. Et en fait ce Body de Burberry a été arrêté. Mais j'ai tellement les boules. Je ne sais même plus quelle odeur il a, ça me manque terriblement, mais ils ne le font plus. Alors si vous avez un tips pour le retrouver, peut-être qu'il faudrait que je regarde sur Vinted s'il y en a qui le revendent ou pas. Mais ouais, ils l'ont arrêté, je suis deg, je sais pas pourquoi. Du coup, je ne mets plus que Honorine de chez Balzac. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et je ne sais pas comment vous décrire cette odeur qui est très florale, très fraîche, je l'adore. C'est vraiment mon odeur maintenant, donc moi j'en suis très contente. Aimé dort-il dans sa chambre? Comment gères-tu les réveils nocturnes ici cododo? Alors maintenant oui, il dort dans sa chambre. Ça s'est fait beaucoup plus facilement qu'avec Lazare. En fait, j'avais prévu de faire du cododo pendant encore très longtemps avec Aimé. Et en fait, d'un seul coup, il s'est mis à super mal dormir, alors que les nuits étaient plutôt ok, malgré l'allaitement, enfin les réveils tétés et tout ça, il dormait bien entre les tétés. Et en fait, il s'est mis à faire plein de micro-réveils et tout ça. Et c'est une amie ici sur le bassin qui m'a dit, mais en fait, tu penses pas que son lit cododo, il est trop à l'étroit dedans? Et ça m'a fait réaliser que oui, parce qu'on est parti en vacances chez mes parents où il a dormi en cododo, mais dans un lit parapluie, enfin un lit de taille lit parapluie, donc plus grand. Et il a trop bien dormi. Et en fait, quand on est rentré, de nouveau, nuit horrible. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je le passe dans son lit à barreaux plus grand. Et ce lit à barreaux plus grand, c'était tout un micmac de le passer dans notre chambre. Ça ne rentrait pas avec notre dressing, etc. Fallait tout décaler. Et du coup, je me suis dit, en fait, Aimé, il dort bien. De dormir dans sa chambre, ça fait qu'il a des nuits plus reposantes aussi parce qu'il n'est pas réveillé par son frère, parce que Lazare venait dormir avec nous, enfin bref. Du coup, on a testé comme ça. Moi, ça a été un peu un crève-cœur, sauf que pour lui, ça a été beaucoup mieux pour lui, comme ça. Ce qui est difficile et qui a été difficile, c'est que du coup, pour l'allaiter, je me levais la nuit et j'allais dans sa chambre et je restais avec lui jusqu'à le rendormir et tout ça. Donc, c'était fatigant pour moi, donc c'est pour ça que j'ai hésité à faire un micmac dans la chambre pour le repasser à côté de moi et tout, mais vu qu'on avait... Enfin, c'était compliqué avec Lazare qui avait besoin de dormir avec nous. En fait, c'est un peu, voilà, ça s'est inversé. Lazare a redormi avec nous et Lazare et Aimé est passé dans sa chambre. Et depuis, voilà, en fait, il dort dans sa chambre. Et les fois où je le mets avec moi dans le lit, en cododo, il pète un câble et il ne dort pas. Donc en fait, lui, il a besoin d'être reposé dans son lit. Donc c'est pas évident pour moi parfois parce que les nuits qui sont compliquées comme cette nuit, j'ai beau le mettre avec moi dans le lit, il ne dort pas, donc soit il dort sur moi dans le fauteuil dans sa chambre, soit dans mes bras debout, enfin c'est une galère, mais voilà, il dort dans sa chambre. Et du coup ouais, je gère les tétés dans sa chambre sur un fauteuil, donc c'est moins confortable pour moi, donc c'est pas le mieux, hein. Mais Aimé a un sommeil, enfin en tout cas c'est mieux pour lui comme ça, c'est comme ça que ça s'est fait, même si j'ai trouvé ça trop dur parce que j'étais pas du tout prête à le mettre dans sa chambre. Vous imaginez bien, j'en sais rien, mais moi je suis comme ça, je dors avec le babyphone à côté, avec l'écran,
parce que c'est ce qui me rassure. J'aime le regarder dormir, j'aime voir comment il dort, voilà, je suis comme ça, donc j'ai le babyphone avec moi à côté et voilà, dès qu'il s'agite, dès qu'il pleure, dès qu'il a besoin de moi, j'y vais, je l'entends de toute façon, hein, il est à côté. On m'a demandé aussi si c'était encore compliqué avec Lazare et les tips pour l'arrivée d'un deuxième bébé, si j'arrivais à toujours rester calme avec Lazare, si j'avais des astuces, etc. Bon, ça c'est un sujet vaste, l'éducation, la gestion des émotions et tout ça, c'est clair que tout le monde parle du terrible two. J'avoue que moi j'aime pas du tout cette expression. Enfin, je trouve que c'est une étiquette qu'on colle aux enfants alors que, enfin, sans qu'elle soit méchante, mais c'est dur le mot terrible alors que c'est juste une phase de développement par laquelle tous les enfants passent. Alors ils réagissent pas du tout pareil. Enfin, ils ont chacun leur tempérament, leur caractère, etc. Mais ouais, c'est vrai que c'est une phase qui est pas évidente pour eux et je trouve que c'est une étiquette de leur coller ce truc de terrible two. Mais bref, peu importe, on peut l'employer ou non. Moi, je trouve que c'est pas les 2 ans qui sont les plus difficiles, c'est vraiment les 3 ans, là, autour des 3 ans. Je trouve que c'est au niveau de la gestion des émotions, enfin, en tout cas pour nous, c'est une phase qui est très intense et très difficile, autant pour l'enfant que pour les parents. Et je trouve que c'est beau quelque part aussi parce que ça nous pousse à nous remettre en question en permanence, ça nous pousse à nous faire un travail sur la gestion de nos émotions, sur notre façon de réagir, sur notre façon de nous comporter. Et moi je trouve que c'est ce qui est très beau aussi dans la maternité, c'est tout ce que ça m'apporte parce que moi aussi ça me fait grandir en fait. Et ça me fait évoluer, ça me fait devenir une meilleure personne je pense, que je gère mieux mes émotions. Alors est-ce que j'arrive à regarder mon calme? Je ne suis pas surhumaine, évidemment que je m'énerve, évidemment que je perds patience. La fatigue, c'est horrible en fait en termes enfin, pour être serein, il faut être reposé et quand on est fatigué parce qu'on a des nuits hachées, et ben c'est beaucoup plus dur d'être serein et de garder son calme. Donc voilà, c'est un cercle vicieux, mais en tout cas, je déteste crier, je déteste m'énerver. Et du coup, quand je crie et je m'énerve, je vais forcément, alors culpabiliser c'est pas le bon terme, mais je vais me remettre en question et je vais essayer de trouver des astuces, des clés et des choses pour améliorer ça. Voilà, moi je vous partage un livre que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup sa façon de voir les choses. Je trouve qu'elle a une vision très douce, bienveillante et plein d'idées qui sont excellentes et qui marchent super bien pour les avoir mises en application. Quand on arrive à les mettre en application, je trouve que c'est des astuces qui marchent trop bien. C'est Céline Siritelis, j'arrive jamais à prononcer son nom, qui est coach en parentalité, guidance parentale, psychoéducation, docteur en sciences du langage. Enfin, c'est comme ça qu'elle se définit sur Instagram. Son livre, du coup je l'avais acheté il y a quelques temps déjà, enfin moi je le trouve incroyable, je vous le recommande. Et cette femme est d'une douceur, enfin allez voir son compte Instagram, je vous le mettrai en barre de description. Elle est, enfin moi j'adore son approche. Et voilà, et après il y a plusieurs comptes Instagram que j'aime bien, qui m'inspirent beaucoup et qui me donnent plein d'idées aussi, plein de tips pour savoir pour mieux réagir et pour mieux comprendre ce qui se passe aussi dans leur tête et le développement de leur cerveau qui est encore complètement immature. Enfin, ils sont encore tout petits, il y a tout qui se met en place et du coup c'est hyper intéressant. Enfin moi ça me passionne ce sujet et ouais, après on fait tout du mieux qu'on peut et voilà, j'ai pas trop envie de donner des conseils en éducation, je vous dis juste que moi je vous partage plutôt ce qui m'inspire et ce vers quoi ce que j'aspire à être en fait plutôt. Ensuite, on m'a demandé comment ressens-tu le passage d'un enfant à 2 enfants, organisation, vie pro, etc. Bon, depuis le début de cette vidéo, je répète qu'on mouline niveau rythme, mais je voulais juste dire que enfin, je sais qu'il y a un peu de team à ce niveau-là pour les mamans de 2. Il y en a beaucoup qui disent que le changement le plus dur, enfin le chamboulement le plus important a été du passage de 0 à 1. Nous, on trouve que c'est le passage de 1 à 2 qui est le plus dur. En fait, j'étais tellement prête à être maman et de toute façon je suis quelqu'un d'assez
Enfin, j'adore faire plein de trucs, voir mes copines et tout, mais je suis quand même assez casanière. Ça fait longtemps que je vais plus en boîte de nuit. Enfin, ça a jamais trop été mon kiff de toute façon. Mais j'aime bien sortir, mais j'aime bien me coucher pas trop tard. J'aime bien faire la fête, mais voilà, à petite dose. J'aime bien ma petite vie rangée et tout ça. J'ai toujours voulu être maman. Et puis on était ensemble depuis déjà 10 ans avec Romain. Enfin, il y a plein de trucs qui font que oui, ça a été un chamboulement de devenir parent, mais je trouve que c'est plus dur le passage à 2 enfants en fait, parce que on avait à peu près trouvé un rythme et en fait je sais pas, je m'étais pas préparée à ce que tout soit de nouveau chamboulé, enfin autant chamboulé. J'ai trouvé que c'était très très dur en termes de fatigue, parce que en fait quand on a un enfant, ben, on peut se relayer, donc même pour le postpartum, il y en a un qui dort pendant que l'autre gère le bébé. On peut se relayer en permanence pour les réveils nocturnes, on peut se relayer pour tout en fait. J'avais pu mettre rapidement en place le tir-allaitement, c'est Romain qui pouvait donner le biberon. Et oui, on avait quand même plus de temps aussi à deux. Et en fait, le passage au deuxième enfant, avec notamment un premier qui ne dort toujours pas bien, ça a été... en fait une fatigue, on est sur une fatigue extrême en fait, avec des réveils nocturnes des deux côtés. Donc moi j'ai énormément géré toute seule, Aimée, parce que Romain devait gérer les réveils nocturnes de Lazare. On s'est séparé la tâche comme ça parce que j'allaitais et c'était comme ça. Quand l'un gérait l'un, l'autre gérait l'autre, et il n'y a pas de repos possible, et c'est non-stop tout le temps. Et ouais, il y a un rythme chamboulé de nouveau, et enfin tout a peu de temps, très peu de temps pour le couple. Donc on a trouvé que c'était très dur aussi pour le couple, pour la fatigue qui n'arrange rien, tout, on a trouvé que c'était très dur. Alors c'est aussi double dose d'amour, et c'est trop beau, et c'est incroyable d'être quatre, et l'amour qu'il y a aussi entre les deux, c'est ouf, et c'est trop beau, aucun regret, je trouve ça magique, hein, mais nous on a trouvé que le passage à deux était vraiment une énorme claque, et je m'attendais pas à ce que la marche soit si haute en fait. Je pensais pas qu'il y ait un... Je sais pas, je m'attendais pas à ce qu'on se prenne une claque comme ça, quoi. J'étais pas préparée. Alors que l'arrivée d'un bébé, je m'étais préparée. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous ressentez vous de votre côté. Et du coup, oui, j'ai pas bien répondu, mais Lazare, ça a été compliqué à la naissance d'Aimée. Ça a été très compliqué pour lui. Et il était vraiment dans le rejet avec moi. Après, ça allait mieux. Et là, de nouveau, on est dans une phase très difficile. Moi, je trouve que c'est très dur. Parce qu'il est très papa, et même que papa. Et il me rejette beaucoup, beaucoup. Alors, je sais que pareil, c'est une phase, ça va passer. Et dans quelques temps, j'aurai certainement oublié. Mais je trouve que c'est très dur. Et la seule chose que je peux vous conseiller, qui avait marché à l'époque et que là j'essaye de remettre en place, mais c'est pas facile parce que par manque de temps, par manque d'organisation, mais la seule chose qui est bénéfique, c'est de passer du temps de qualité seul avec son aîné, pour que ça s'apaise et que ça s'efface petit à petit. À l'époque, c'était plus facile parce que Romain était en congé paternité, et du coup, quand les tétés se passait un peu, que Aimée faisait des bonnes siestes en porte-bébé sur Romain et tout ça, j'arrivais à m'évader avec Lazare sans aller très loin, mais pour passer du temps de qualité avec lui, un petit goûter, l'emmener au parc, faire une petite promenade, l'emmener voir un spectacle, faire des petites choses comme ça juste avec lui. Et il était en fait tellement content, et son comportement changeait complètement avec moi dans ces moments-là, et c'était... Petit à petit, ça a apporté ses fruits en fait, et ça s'est apaisé. Et là, on est de nouveau dans une phase comme ça qui me brise le cœur. C'est très difficile vraiment, sans rentrer dans les détails, mais voilà, beaucoup de rejets, beaucoup de patois, il me repousse. C'est super dur, que ce soit pendant les réveils nocturnes, dans plein de moments, c'est super dur. Donc, c'est pas tout le temps, hein, mais c'est super dur.
Et sauf que j'ai un peu du mal à passer des moments de qualité avec lui parce que y a l'école, parce que voilà, Romain n'est plus en congé paternité, parce que Aimé me demande aussi beaucoup de temps. Enfin, maintenant il dort moins, il demande beaucoup de surveillance parce qu'il crapahute partout. Il me demande aussi beaucoup d'attention. Aimé, il est à l'âge où il est très maman, donc en fait j'ai Aimé qui est très maman avec moi en ce moment et moins papa, et j'ai Lazare qui est très papa et moins maman. Donc voilà, courage si vous êtes dans cette période-là. Moi je trouve que c'est très difficile pour nos petits cœurs de maman. Et c'est là aussi, par exemple, que le livre de Céline dont je vous parlais avant m'aide beaucoup, parce qu'il y a plein de tips intéressants et de choses à mettre en place qui permettent d'apaiser tout ça et de pas être sur la défensive et de pas prendre le truc de façon ah tu me rejettes, bah tant pis pour toi, en fait, parce que réagir comme ça empire le truc. Et il faut garder en tête que voilà, c'est juste que c'est immature là-dedans, que c'est une réaction certainement par rapport à son petit frère. Coucou les filles, je vous retrouve exactement 2 mois plus tard puisqu'on est fin mars. Donc j'ai commencé cette FAQ il y a 2 mois, fin janvier, où je disais que le mois de janvier avait été un peu compliqué, il nous avait un peu roulé dessus. Le mois de février, ça n'a pas été vraiment mieux non plus niveau microbes, mais je sais qu'on est énormément à avoir vécu ça là en ce début d'année, et que c'est souvent le cas en fait. Je sais, les hivers quand on a des enfants en bas âge, et encore pire quand on en a 2 ou plus, puisque voilà, l'un chope un microbe et le refile à l'autre, donc tout s'enchaîne. Enfin bref, puis avec la fatigue, nous aussi on a été malade avec Romain, donc on a plus chopé que là, il y a 2 ans où on avait juste Lazare par exemple. Bref, rien de grave, hein, des microbes assez classiques, mais bon, quand même, c'était un peu vénère cette année, je trouve. Bref, du coup, c'est vrai que j'ai pas arrêté de repousser le fait de poursuivre cette vidéo qui avait coupé parce que je n'avais plus de batterie. Donc là, ce matin, j'ai fait le montage de ma vidéo pour voir un petit peu ce à quoi j'avais répondu. Elle dure déjà 1 heure, donc là je ne vais pas m'éterniser, même si je sais que vous aimez bien les longues vidéos. Et du coup ce matin j'ai aussi fait le point sur les questions que j'avais reçues, auxquelles j'avais pas forcément répondu, des questions qui étaient revenues plusieurs fois, etc. Et globalement, en vrai, j'ai fait le tour. Il y a quelques questions qui auraient pu être sympas, mais je vais encore parler pendant 1 demi-heure, donc ça va être beaucoup trop long. Après, il y avait des questions assez précises, mais qui reviendront du coup dans des... Enfin, vous aurez des réponses dans des vidéos plutôt de déco, ou la vidéo que je veux faire sur mes indispensables de puériculture, le jour où elle sortira, ou sur si je traite justement de mon 2e accouchement, postpartum, l'allaitement et tout ça, ça reviendra plutôt là-dedans. Voilà, après il y avait d'autres petites questions en plus, mais je suis toujours obligée de faire des choix et de faire un tri. Voilà, donc je voulais juste revenir là face cam pour clôturer cette vidéo. Vous remercier aussi parce que j'ai reçu plein de messages qui n'étaient pas des questions, mais qui étaient juste des messages hyper enthousiastes et positifs par rapport à ce que je partage. Voilà, des abonnés qui sont fidèles et qui apprécient mon contenu depuis toutes ces années, donc ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, et je mesure la chance que j'ai d'avoir une communauté aussi bienveillante et qui est au rendez-vous à chaque fois, que ce soit sur Instagram et sur YouTube, même si je sais que voilà, toutes celles qui me suivent sur YouTube ne me suivent pas forcément sur Instagram, et inversement. Mais j'ai toujours plein de commentaires adorables, et c'est ce qui me motive et me pousse à continuer. Même si parfois c'est vrai que j'ai l'impression de partager du contenu qui est un peu futile quand on voit l'actualité en parallèle, etc. Ça nous fait forcément remettre un peu en question, je pense, pour tout le monde, hein, ce qu'on fait. Bref, ça m'encourage vraiment à continuer quand je vois tous vos gentils messages. Je suis en tenue de sport, je suis pas maquillée, Lazare est à l'école, Aimé est à la sieste. Donc voilà, je prends ma caméra un peu à l'arrache, mais voilà, je tenais à vous dire au revoir là en vidéo, et pas juste terminer ma vidéo coupée comme ça. Et aussi pour vous dire qu'en 2 mois il s'est passé plein de choses, et que en montant ce matin ma vidéo, je me suis dit qu'il y avait quand même des choses qui avaient évolué, notamment par rapport au sommeil, où c'est la galère pour Aimé par exemple. Il y a plein de choses aussi qui ont évolué sur plein de trucs, mais
Quoique, globalement, mes questions étaient toujours... Enfin, mes réponses étaient toujours d'actualité, mais il y a des petits trucs comme ça où ça a changé. Ah oui, aussi, par exemple, mais j'y reviendrai plus tard, mais je vous disais que Lazare était très papa, bah ça y est, ça va beaucoup mieux. Donc les mamans qui sont inquiètes et qui sont dans le dur comme je l'étais au mois de janvier, les semaines qui précédaient, bah tout est rentré dans l'ordre. Et là, de nouveau, Lazare est hyper maman. Donc... vraiment, tout passe, ce sont des phases et il faut essayer de pas prendre trop les choses à cœur, même si c'est plus facile à dire que faire et que je suis la première à être hyper affectée par ce genre de choses, hein, mais voilà, ça vous donnera un peu d'espoir si vous êtes dans cette période qui n'est pas facile, je ne peux que comprendre. Bref, je m'arrête ici, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!